Parce que l'enjeu mobilise les Maliens. Tu ne verras aucun Malien d'aucune région qui ne te dit pas aujourd'hui qu'il est heureux de voir ses parents retourner chez lui. La zone des 3 frontières, quand les Français ont décidé de nous abandonner, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils vont se retirer pour se concentrer sur les 3 frontières. Or, au Mali, il y a 2 groupes terroristes. Vous avez Al-Qaïda, qui est à la base de 90% de nos problèmes, et l'IGS, qui est au centre. Si vous abandonnez toutes les emprises où Al-Qaïda peut agir, vous dites que vous allez vous concentrer sur la zone des 3 frontières. C'est une façon de nous livrer à Al-Qaïda. C'est ce qui s'est passé. On a dit non. Après, on nous a diabolisé, on a dit qu'on veut les chasser, qu'ils veulent partir ailleurs. Nous n'avons renvoyé personne. Mais celui qui veut partir, on n'oblige personne à rester aussi. D'ailleurs, on ne peut pas l'obliger à rester. Donc, ce que je vous demande, vraiment la jeunesse, ayez confiance en vous-même. Rien ne vaut que la confiance en soi-même. Tous les grands pays que vous voyez là, les États-Unis, ils ont connu la guerre civile, ils ont connu la pauvreté. Tous les noms des vices là, les gangsters, les crimes organisés, la corruption, tout ça, ils l'ont vécu. Ils se sont tués entre eux. Ils ont fait leur état. La France là, ceux qui connaissent leur histoire, c'est fait de crimes et de sang. Ils ont construit. La Chine a été humiliée, occupée. La Russie que voilà était sous le joug des Tatars mongols comme il l'appelle pendant 300 ans. À chaque guerre on les humilie. Mais chaque fois sous ceux qui occupent, Napoléon a soumis toute l'Europe. C'est en Russie que sa défaite a commencé. Ils ont cassé les statues, mais quand ceux qui connaissent l'histoire de l'Europe, dans toutes les grandes capitales européennes, il y avait des statues à la gloire de la Russie. La Russie qui a libéré l'Europe du diktat de Napoléon. Mais on a cassé après. Toutes les grandes nations ont connu des périodes difficiles d'humiliation dans leur histoire. Mais il s'est trouvé des patriotes pour les redresser. C'est cette heure-là qui est venue au Mali. Et je souhaite que dans chaque pays africain que cela arrive. Dans chaque pays africain. Et qu'on arrête de nous démoraliser. De nous dire qu'on ne peut rien faire sans les autres. Et c'est ça que je souhaite pour tout le monde. Pour tous les peuples africains. Que ce qu'on fait au Mali, en fonction de vos réalités, des rapports de force internes, organisez-vous pour reconquérir la dignité de votre peuple. Sa liberté de choisir qui il veut et le renvoyer quand il ne veut pas. En Europe, vous avez plus de 27 États ou combien? Les constitutions ne se ressemblent pas. Pourquoi chez nous, dans tous les pays francophones, c'est la même constitution? Pourquoi? Alors que cette constitution résulte d'une évolution politique de plus de 300 ans, 200 ans de constitution démocratique. Et c'est pourquoi nous, on va relire notre constitution. Ça va être ce que les Maliens veulent. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier. Chers invités, venus d'ici et d'ailleurs, nous sommes très honorés. Nous sommes très fiers de votre soutien. Ce soutien décuple notre énergie et notre confiance en nous-mêmes. Ayez confiance en vous-même. C'est la principale force d'une nation. Et je suis convaincu que le point de départ de la nouvelle libération de l'Afrique, ça commence maintenant avec tout ce que les uns et les autres. Et je dis aux dirigeants français, il faut qu'ils changent. Ils ont beaucoup d'atouts. C'est avec leur langue qu'on communique. Nos citoyens sont nombreux chez eux. Leurs entreprises sont nombreuses chez nous. Ils ont plus d'atouts que les autres. Il leur suffit de changer de logiciel. De savoir qu'ils n'ont pas les mêmes interlocuteurs.